Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je me présente, Claire Demoulin de l'ESSEC. Nous sommes aujourd'hui, je me situe à La Défense sur notre campus de la formation continue. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation de Management Général, une présentation que j'animerai avec Monsieur Philippe Mulbert, ici présent à l'écran. Donc, Bonjour à tous. merci Philippe d'être avec nous. Philippe est diplômé du programme Management Général et donc témoignera de son expérience au sein du programme, qui il était avant, qui il était après. Donc, je vais avancer assez rapidement sur les slides. Voilà un petit peu qui est Philippe Mulbert aujourd'hui. Donc, tu as créé le Neatech Group. Voilà, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de... simplement c'était MG68 et pas MG65. Oui, c'est ça, pardon. Non, non, il y a pas de souci. Donc moi, je suis cofondateur en fait de Neatech Group. Bon voilà, je prendrai le temps de vous expliquer un petit peu qui j'étais en fait avant l'aventure MG68, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette formation et qu'est-ce qui m'a plu et surtout qu'est-ce que je suis devenu après, qu'est-ce que j'ai pu utiliser et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Voilà, Merci beaucoup. avec Je vais plaisir. vous présenter rapidement le programme. Je ne veux pas vous prendre trop de temps aujourd'hui. Et merci encore à ceux qui se connectent. Voilà, la présentation de jeudi dernier n'était pas sur une bonne date, grève improvisée. Donc voilà pourquoi nous faisons ce webinaire aujourd'hui, pour essayer de pallier à cette présentation à laquelle vous n'avez pas pu vous rendre. Si vous pouvez me donner vos noms et prénoms dans la rubrique questions et réponses, puisqu'effectivement, vous envoyez un lien unique de connexion pour pas que vous ayez à vous réinscrire, mais je n'aurai pas vos coordonnées si vous ne me les envoyez pas. Donc, si juste vous pouvez me faire un petit message dans la rubrique questions avec vos noms et prénoms pour que je puisse récupérer vos coordonnées, merci. Je vais vous présenter donc le programme et je vais commencer par une équipe bien étoffée. Donc, Monsieur Dornier, qui est le patron du programme, le patron académique du programme, avec un background à l'école des mines, voilà, docteur des mines. Il est aussi docteur en géologie, docteur en supply chain. Et il a été l'un des plus jeunes professeurs ESSEC, si ce n'est pas le plus jeune. Et aujourd'hui, donc, il est directeur académique de management général et il est dirigeant également, puisqu'il dirige un cabinet de conseil en supply chain à côté de l'ESSEC et depuis de nombreuses années. Moi-même, je suis Claire Demoulin et donc je suis le point d'entrée pour ce programme. Je vais vous accompagner dans tout ce qui est process d'admission, accompagnement sur les financements jusqu'à l'intégration du programme. Et le jour de la rentrée, je laisserai la main à Lise Crossi, qui est la bonne fée des promos, elle s'occupe des promotions qui sont en scolarité chez nous toute l'année de votre formation. Et donc, elle fera l'interface entre le corps professoral et le corps administratif et la promotion. Donc voilà, elle sera facilitatrice de votre vie à l'ESSEC. Caroline Frarier, coach dans le programme, elle fait partie des nombreux coachs qui vous accompagneront durant votre scolarité, durant cette formation. C'est une formation qui chamboule. Donc, on vous fait accompagner par des coachs pour vous accompagner dans ces changements. Et puis, Caroline, elle a une deuxième casquette qui nous intéresse fort, puisqu'elle accompagne des dirigeants en transition dans leur vie professionnelle et elle chasse des profils demandés par les entreprises. Donc, elle connaît très bien le monde des dirigeants et les attentes des entreprises et management général. Donc, avant toute candidature, on vous demandera d'échanger avec Caroline, que ce soit sur site ou par téléphone. J'y reviendrai plus tard. Alors, pourquoi nos participants? Je vais déjà commencer par les profils des participants. Donc, voilà, pourquoi nos participants nous rejoignent et quel type de participants nous rejoignent. Donc, Management Général, c'est un programme fait pour des dirigeants qui viennent préparer leur seconde partie de carrière. Ils ont plutôt bien réussi leur première partie de carrière au sens social du terme. La société leur renvoie que ils ont le titre de directeur, donc ils ont bien marché. On les envie. Et donc, qui sont-ils? Donc, Management Général va accueillir des dirigeants qui ont en moyenne 46 ans de moyenne d'âge, mais avec un écart type très élevé. Les plus jeunes vont avoir 35-36 ans et j'ai pas de limite dans l'autre sens. Donc, 55 ans et plus sans aucun problème. Mais la moyenne, elle est vraiment dans un mouchoir de poche à chaque fois, c'est entre 45 et 47 ans. Management général, je vous le disais, c'est une formation dirigeante. On va accueillir des dirigeants d'entreprise. Donc, on a chaque année 20% de personnes qui sont à peu près déjà directeurs généraux, présidents, CEO, tous les acronymes que vous voulez, qui sont déjà dans une direction générale de leur environnement quand ils entrent dans le programme.
Et puis, on a aussi des directeurs de services, des directeurs de fonction, DAF, DRH, directeurs commerciaux, marketing, directeurs supply chain, directeurs achats, responsables. Voilà, où je vous parle beaucoup du titre de directeur parce que c'est une formation dirigeante, mais ils n'ont pas tous le titre de dirigeant, puisque ben, un directeur dans une PME, ça va être un responsable ou un manager dans une grande entreprise. Le titre nous intéresse assez peu, c'est plutôt le niveau de responsabilité qui va nous intéresser, puisque la promesse qu'on vous fait à vous qui êtes intéressé par ce programme, c'est que vous serez entre dirigeants et entre dirigeants avec une expérience professionnelle importante, d'où l'âge minimum de 35 ans. Et le troisième volet, effectivement, auquel on fera attention, c'est que le programme réponde bien à vos attentes. Donc, trois critères, j'en profite pour vous les donner aujourd'hui et maintenant. Ce sont le niveau de responsabilité, c'est fait pour des dirigeants qui ont environ 46 ans, mais l'écart type, encore une fois, est élevé, et qui viennent effectivement préparer leur seconde partie de carrière. Donc, vous voyez une diversité de profils fort intéressante puisque ce que nos participants viennent chercher, c'est aussi ce partage avec des pratiques d'autres secteurs, d'autres fonctions. Donc, c'est la diversité de la promotion en fait aussi sa richesse. Qu'est-ce que viennent faire les participants dans Management Général? Ils viennent préparer leur seconde partie de carrière, je vous le disais, ils viennent se remettre en question. Je vais le dire d'une autre manière, Management Général s'adresse à des personnes qui ont bien réussi leur première partie de carrière, je vous le disais, ce sont des personnes qui ont embrassé des responsabilités de plus en plus larges depuis leur formation initiale et aujourd'hui, leur zone de responsabilité n'est plus en ligne avec la formation initiale pour laquelle ils ont été formés. Donc, ils ont embrassé plus large, mais ils manquent un peu de sérénité sur certaines notions. Donc, ils savent qu'ils ont appris des choses, mais ils n'ont jamais confronté avec l'académique. Donc, aujourd'hui, ils se disent, je sais faire plein de choses, mais est-ce que finalement, ce que je sais bien le faire? Donc, c'est tout un questionnement qu'on vient quand on est dans management général. Donc, on vient s'enrichir, on vient valider effectivement ce qu'on a appris par le terrain, mettre le bon mot sur la bonne pratique. On vient prendre de la hauteur, élargir sa vision. On vient adopter une vision à 360 degrés de son environnement, puisqu'on vient effectivement se mettre à l'aise sur plus de fonctions qu'on ne l'était en entrée. Je vais vous montrer un petit peu comment cela se passe. Les objectifs, il y en a 4 principaux, mais il y en a plus en fait. Donc, ils viennent renforcer leur leadership. Management général, c'est une formation dans laquelle on accueille des managers, voire des managers de managers. Le manager, il accompagne ses équipes dans l'atteinte des objectifs. Le leader, lui, il anticipe, il a une réelle ligne directrice, il a une vision stratégique. Il s'est délesté de l'opérationnel pour avoir plus de temps de réflexion. Donc, on va essayer de changer de posture, de cette posture de manager, d'être dans le faire-faire. On va essayer d'être davantage avec de l'anticipation, une réelle vision. Encore une fois, une vision plus globale et plus longue dans son environnement avec plus de leadership. On vous montrera comment on s'y prend. Vous allez développer vos aptitudes de stratège avec le projet stratégique. C'est le fil rouge de la formation. Management général est une formation diplômante. Qui dit diplôme dit bien sûr évaluation. Donc, on devra mettre une note. Parce que vous êtes dirigeant, on fera un projet réel d'entreprise et vous n'aurez pas à répondre à des QCM ou autres évaluations du même goût. J'y reviendrai là-dessus également. On vous apprendra à décrypter l'environnement business sous un angle nouveau en intégrant des notions dans votre prise de décision que vous ne preniez pas en compte forcément jusqu'à aujourd'hui. Et puis ensuite, pour pour mettre en œuvre la stratégie que vous aurez appris à faire évoluer, on vous rodera sur tout ce qui est maîtrise de la conduite du changement. Passons maintenant, tu n'hésites pas, Philippe, est-ce que tu veux enrichir mon propos ou le compléter ou l'infléchir sur quelque aspect que ce soit? Je pense que ce que je vais faire, c'est simplement vous expliquer que si je suis là aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai été à votre place il y a quelques années, puisque moi j'ai eu la chance de faire MG68, ce qui était la dernière promotion avant le Covid. Et lorsque j'ai participé à des réunions telles que celle-ci, j'attendais de la part de quelques personnes de me donner un feedback en fait de ce qu'ils étaient avant, de ce qui s'est passé pendant cette formation et surtout quels ont été le scale-up derrière et qu'est-ce que ça a permis d'engendrer comme nouveau profil après la formation. Donc en fait, en ce qui me concerne,
Je dirais qu'avant la formation, j'ai exercé des fonctions d'entrepreneur et cela depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je suis clairement toujours un chef d'entreprise, mais je suis un autre chef d'entreprise, puisque je suis complètement, on va dire, décomplexé, je suis complètement libéré et j'ai vraiment confiance en moi. Je suis donc Philippe Mulbert, j'ai 56 ans, je suis cofondateur et je suis le président d'un groupe qui s'appelle Neatech Group, et j'ai donc participé en fait à ce cursus de MG68. J'opère au travers de mon groupe dans des domaines qui sont technologiques, au travers dans l'électronique, dans la distribution spécialisée de composants électroniques. Donc j'évolue dans un domaine qui est l'innovation et j'ai eu une formation commerciale basique. Donc j'étais probablement on va dire un des participants à LG les moins capés, avec le moins de diplômes, puisque j'ai appris mon métier sur le terrain depuis 25 ans. Alors, je voudrais vous expliquer ce que j'étais en fait avant MG. Ben, j'étais un entrepreneur à succès, on va dire, puisque j'ai eu l'occasion de développer au cours des 25 dernières années deux, trois entreprises que j'ai scalées et ce que j'ai pu revendre avec des associés. Mais j'ai rencontré, en fait, j'avais conscience que je rencontrais certaines difficultés. Notamment, j'étais quelqu'un qui était très à cheval sur le contrôle en fait des collaborateurs et j'avais beaucoup de mal en fait à déléguer au regard de l'exigence que j'avais en fait envers les objectifs de l'entreprise. Donc j'étais en contrôle permanent en fait des tâches que je confiais aux équipes, je m'appuyais sur les compétences de mes collaborateurs proches, euh, sur les savoir-faire on va dire, de l'entreprise dans le domaine de la finance, dans le domaine du marketing, mais j'étais pas véritablement en position d'être contradictoire et j'avais vraiment besoin de me remettre en fait à niveau sur le savoir et d'avoir une vraie remise en question. Et c'est lors de la vente de ma dernière entreprise, je me suis retrouvé avec une année et demie de libre liée à des impossibilités de travailler avec des clauses de non-concurrence. Et je me suis dit que MG serait vraiment serait la formation idéale pour pouvoir me remettre en question, pour aborder en fait le dernier virage professionnel que je souhaitais faire, c'est-à-dire remonter un groupe. Et j'avais aussi la volonté de vouloir accélérer. J'avais le sentiment que ces entreprises que j'avais réalisées au cours des années, elles se développaient, mais avec beaucoup de labeur, c'était assez long, etc. Et j'avais compris qu'on pourrait vraisemblablement accélérer des choses à travers une formation en ayant prise de connaissances de moyens qui sont plus up-to-date. Donc, je devais véritablement changer finalement mon mode de gestion pour m'orienter vers de nouvelles valeurs. Et j'ai recherché à la fois une formation académique, une formation opérationnelle, et puis je recherchais un programme en type 360 degrés qui me permette d'avoir une vision plus générale en fait sur l'environnement du business international et d'avoir une vision beaucoup plus précise à ce niveau-là. Donc, je devais renforcer au niveau académique mes acquis et je devais développer des compétences dans des domaines que je ne connaissais pas. Sur la partie opérationnelle, ce qui me plaît en fait, ce qui m'avait beaucoup plu en fait sur ce domaine-là, c'est que c'est un domaine, je voulais absolument rester dans une formation qui reste focus sur les préoccupations concrètes de l'entreprise. Alors, au travers de la partie académique, ce qui m'a plu, c'est que finalement, on regroupe les différentes activités de l'entreprise. Je me rappelle qu'on devait avoir une vingtaine de matières différentes, on avait des profils de professeurs à la fois académiques, mais aussi des professeurs qui venaient de la société civile. Donc, on avait à la fois ce concret de l'opération et puis ce théorique de l'académique. Et une grande qualité d'intervenants, avec des gens qui avaient toujours une bienveillance, qui avaient toujours cette volonté de partager leurs expériences pour encourager les entrepreneurs clairement. La typologie en fait des participants, en tous les cas, moi, ce que j'ai pu voir à MG 68, hein, donc sur 2019-2020,
c'est que les profils étaient très différents, avec des âges de participants très différents. Pour moi, à l'époque, je devais avoir 52 ou 53 ans. Les plus jeunes devaient, effectivement, c'est ce que disait Claire, avoir aux alentours des 40 ou 42 ans. Et j'ai trouvé ça, très, très judicieux de faire valider en fait tous les acquis académiques au travers d'un projet stratégique. On n'est pas à l'heure où on va avoir des partiels, des contrôles, etc. Par contre, le fait de se dire que tous ces cours, en fait, avec tous ces professeurs, tout ce contenu académique, on le réattribue à un projet, en fait, stratégique qui permet de valider, en fait, les acquis. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Et ce programme, finalement, il a contribué à donner à chacun d'entre nous une profondeur de l'apprentissage souhaité. Ça veut dire clairement que, en fait, MG68, on en fait un peu ce qu'on veut. Euh, les gens qui ont envie d'apprendre énormément peuvent apprendre énormément. Les gens qui sont là pour pouvoir, qui ont un travail qui est très prenant et qui sont là simplement pour remettre une couche de vernis supplémentaire à leurs acquis, c'est possible aussi. Moi, je sais qu'ayant libéré du temps, j'ai pu véritablement bosser, travailler et me consolider et apprendre sur beaucoup de sujets, puisque on a des cours, on a des références avec des livres, on a la capacité de pouvoir discuter avec des intervenants extérieurs ou de les rencontrer. Donc ça me paraît être extrêmement riche et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que finalement on est complètement maître en fait de ce qu'on souhaite apporter à cette formation. Alors sur la partie expérience opérationnelle, pour moi elle était clé parce que je suis quelqu'un qui vient des opérations, je suis un entrepreneur et donc je suis venu en fait avec l'ambition de pouvoir développer et de porter en fait un projet stratégique. Et ça c'est important parce que c'est une vraie stratégie humaine puisqu'on se retrouve dans le contexte où on est porteur d'un projet, où on participe à un projet, mais on va dire qu'on est une équipe de 4 personnes avec des compétences qui sont complémentaires et avec l'objectif de sortir au bout d'un an avec un projet sur lequel on peut véritablement, on peut directement installer dans une entreprise. Et en tous les cas, c'est ce que j'ai pu faire dans un deuxième temps. Alors, ce que je souhaitais, et c'était l'autre point dont je vous ai parlé avant, c'est de participer aussi à un programme 360 degrés, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager les expériences du groupe, le fait de pouvoir voyager. Donc, nous, on avait eu la chance de pouvoir voyager en Chine, en Turquie. Et il y a même un petit groupe de la Turquie qui a fait, euh, qui a fait une incursion au Liban pour aller voir à chaque fois des business cases, des dirigeants, des contraintes de business dans des entreprises à l'étranger, c'est toujours très intéressant. En plus, c'était facilité par les chambres de commerce locales qui nous donnaient un peu, je dirais, une consolidation géopolitique des pays dans lesquels on arrivait. Donc ça, c'était très intéressant. Alors, pour vous dire un petit peu maintenant entre ce que j'étais, ce que j'ai fait et ce que je suis devenu, bon, ben, écoutez, c'est clair que j'ai mis des valeurs au centre de mon projet qui n'étaient pas des valeurs que j'avais forcément avant. La première valeur, c'est le côté, la valeur humaine, en fait, au centre de mon projet. Et cette valeur-là, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience, en fait, pendant cette formation. Donc, je dirais que l'excellence et la qualité en fait de mes collaborateurs aujourd'hui sont des points qui sont essentiels pour conduire le projet que je mène, prendre le temps de recruter des bons profils euh, en les projetant sur une vision moyen et long terme. C'est quelque chose que je m'efforce à faire aujourd'hui et que je ne faisais pas forcément avant. Et j'ai fait l'acquisition avec un associé donc en 2020 d'une petite structure à la base qui s'appelle Matlog et qui était une structure, lorsque j'ai remis le pied dans le business après MG, c'était une petite structure qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je voulais surtout pas recommencer de zéro en fait une aventure. Je voulais faire l'acquisition dans mon secteur d'activité d'une structure qui ait des bilans, qui existe déjà et avec quelques personnes à l'intérieur bah, pour pouvoir la faire évoluer et pour pouvoir la développer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai repris cette entreprise, j'ai fait vraiment pivoter l'entreprise en modifiant des cibles clients, en ajoutant des complémentarités sur des produits.
Et je me suis retrouvé en fait avec les mêmes méthodologies que j'ai pu faire lorsque j'ai fait mon projet stratégique AMG, où j'étais parti sur un projet qui a pivoté au bout de quelques semaines pour aller dans la bonne direction. Donc, c'est un état d'esprit en fait nouveau que j'ai pu acquérir et qui m'a permis de positionner cette petite entreprise, d'ailleurs dans laquelle j'ai mis en place une business unit qui correspondait à mon projet stratégique et, et que nous avons développé. Et en fait, cette entreprise en 2021 qui faisait 1 million de chiffre d'affaires, elle a fait 4 millions et demi en 2022. Non, pardon, en 2020, en 2019, elle faisait 1 million. En 2020, elle faisait 1,6 million. En 2021, elle faisait 4 millions et demi. En 2022, elle faisait 7 millions. Et en 2023, maintenant, on va boucler probablement à 10 millions. Et entre-temps, et pour atteindre des tailles critiques, on s'est mis à faire de la croissance externe parce qu'on voulait absolument arriver rapidement vers un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là encore, j'ai pu utiliser eh bien, des acquis que je n'avais pas et que MG m'a apporté sur la levée de dette, sur les cibles, sur la finance, et qui m'ont permis de définir mes cibles et de racheter en fait une entreprise en mois de mars de l'année dernière, une entreprise qui faisait 6 millions de chiffre d'affaires et qui a clôturé l'année dernière à 9 millions. Donc, ce qui veut dire que en 3 ans, on est parti d'un groupe de 1 million d'euros. On est aujourd'hui à 16 millions et je suis en train de faire l'acquisition d'une ou deux compagnies supplémentaires en me donnant l'objectif d'atteindre les 30 millions sous 18 mois. Mais tout ça, c'est avec un état d'esprit finalement en pleine confiance, chose que je n'avais pas avant, et surtout avec cette volonté de pouvoir accélérer. Voilà, donc moi, c'est ma modeste contribution finalement à cette partie-là. C'est veut dire que le projet stratégique, c'est quelque chose de passionnant. Ce projet stratégique sur le groupe sur mon groupe aujourd'hui qui fait 16 millions, ça représente à peu près 4 millions et demi de chiffre d'affaires. Et je veux absolument le sortir pour monter une structure à part, pour intégrer le projet stratégique. Et le dernier point qui est très important, c'est lorsque j'ai racheté ma dernière entreprise, eh bien, les dirigeants historiques devaient quitter l'entreprise au bout de 6 mois et il fallait absolument que je puisse avoir un collaborateur sur lequel je puisse compter de grande valeur. Et c'est là où j'ai pu convaincre une des personnes qui a développé le projet stratégique avec moi à AMG de prendre la direction générale de cette structure-là. Et je lui ai dit que s'il me suivait, bien évidemment, il rentrerait actionnaire au niveau du groupe. Donc, c'est pour vous dire que l'aventure humaine de l'ESSEC, AMG, dans le projet stratégique, ça peut aller beaucoup plus loin, puisque vous voyez qu'un des collaborateurs de mon équipe nous rejoint et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'est très proche et avec qui je peux compter en pleine confiance. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tous les cas, voilà ma petite contribution à cette visioconférence. N'hésitez pas à poser vos questions. On va garder Philippe avec nous 5 petites minutes. Après, on va laisser partir dans ses nombreux rendez-vous. Et tu passeras bonjour à Samuel, puisqu'il Avec s'agit bien plaisir. de Samuel, qui est ton nouveau collaborateur. Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à ma demande d'accompagnement pour ce webinaire, Philippe, puisque je t'ai appelé il y a 2 jours. Donc, merci beaucoup d'avoir pu dégager du temps. J'ai pas de questions pour l'instant, donc je vais te libérer le temps de Ok, terminer cette présentation et que tu puisses vaquer à tes occupations. Merci beaucoup, Philippe. avec Je vais plaisir poursuivre. et à très bientôt. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. Allez, au Excellente revoir. journée. Au revoir, Philippe. Merci. Je vais maintenant vous présenter l'architecture du programme. Donc, l'architecture sur le rythme des cours. Très bien. J'ai une question sur le rythme des cours. Je vais pouvoir y répondre. Donc, management général, c'est un format en vendredi, samedi, tous les 15 jours. Donc là, c'est l'architecture que je vais pouvoir vous présenter. Prochaine rentrée le 26 avril prochain, vendredi, samedi, tous les 15 jours. Vous noterez que le 26 avril est un mercredi, évidemment, exception française oblige. Donc, on va commencer par un mercredi pour le premier séminaire de cours. Donc, mercredi après-midi, jeudi, on fait un team building, puisqu'il va falloir que vous connaissiez tous assez rapidement. Et le vendredi, on rentre dans le vif du sujet en plaçant la stratégie au cœur du métier de dirigeant, où le rôle du dirigeant et son aspect stratégique dans l'organisation, avec le cours de management stratégique de Carole Donada.
Et donc, une fois qu'on aura placé le rôle du dirigeant et son aspect stratégique dans l'organisation, on va pouvoir dérouler cette architecture. Je vais vous la décrire en quelques minutes et je répondrai ensuite à vos questions, si vous voulez bien. Donc, premier niveau de lecture, les best practices fonctionnelles. Comme je vous l'ai dit, on a placé le rôle du dirigeant et son aspect stratégique dans l'organisation. À l'ESSEC, on pense qu'une meilleure décision émane toujours d'un débat contradictoire. Encore faut-il pouvoir mener ce débat contradictoire en comité de direction ou en COMEX. Les best practices fonctionnelles sont là pour vous aider à combler les trous qu'il y a dans la raquette, puisque comme je vous l'ai dit en préambule, Management Général va accueillir des dirigeants qui ont embrassé des responsabilités de plus en plus larges au fil des années pour lesquelles ils n'ont pas été formés sur le terrain. Donc, ils ont acquis beaucoup d'automatismes, de connaissances, mais ils ont quand même besoin de le confronter à l'académique. Donc, les best practices fonctionnelles, on va vous donner l'ABC de chaque fonction de l'entreprise, les best practices de chaque fonction de l'entreprise. Pas pour faire de vous des experts de chaque fonction, vous n'en avez pas besoin. Il y a des DAF, il y a des DRH, des directeurs commerciaux, directeurs marketing et ainsi de suite. Vous avez de réels experts. Par contre, on va vous donner les compétences clés de ces fonctions, non pas pour faire de vous, encore une fois, des experts, mais pour faire de vous quelqu'un qui est capable de parler leur langue, de challenger les experts en tant que DG, ou encore de pouvoir parler leur langue et de pouvoir challenger leurs réponses et encore une fois, pouvoir animer le débat contradictoire d'où sortira une meilleure décision. Alors, vous l'avez vu, hein, on va passer toutes ces fonctions en revue, marketing digital et social media, marketing analytics, la finance d'entreprise. C'est le nerf de la guerre. 6 jours de cours sur la finance, même les DAF tirent un peu de la langue à la fin. Mais voilà, ça vous donnera une vraie légitimité comme dirigeant. Le dirigeant doit arrêter de regarder ses chaussures en comité de direction quand il n'est pas financier et qu'on parle finance. Voilà, ces lacunes, les trous de la raquette, comme on aime le dire ici, sont inhérentes à toute fonction de dirigeant, puisque un dirigeant, vous ne pouvez pas avoir des connaissances dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, quelquefois, quand on est en comité de direction ou en COMEX, on peut avoir des nœuds au ventre, parce que quand ça se parle finance et directeurs commerciaux ou que sais-je, regardent un petit peu leurs chaussures, ils ne se sentent pas forcément à l'aise. Encore une fois, c'est normal. Tout dirigeant connaît un petit peu ce mal-être. Après, à vous de savoir si vous voulez que ça continue ou que ça s'arrête. Et donc, les participants qui rejoignent le management général viennent effectivement, la première vertu de management général, c'est de retrouver de la sérénité, de la confiance en soi sur toutes ces questions-là, puisque vous aurez fait le nécessaire, lacune, il n'y aura plus, vous aurez bouché les trous de la raquette et vous aurez acquis ces connaissances qui vous permettront d'aller plus loin et plus confortablement dans votre prise de décision. De la même manière qu'on va enrichir votre prise de décision des best practices fonctionnelles, on va enrichir votre prise de décision de tout ce qui est déplacement du regard. On va déplacer votre regard sur des notions que vous ne preniez pas encore en compte dans votre prise de décision et qui pourtant ont leur place, puisque c'est tout ce qui est management interculturel. On ne manage pas de la même manière un Européen, un Américain, un Indien, que sais-je. Voilà, et encore, quand je parle d'Inde, le pays est tellement grand, il y a tellement de cultures différentes. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va apprendre, le management interculturel, et je dirais même maintenant le management intergénérationnel. Il faut savoir parler aux générations qui arrivent et ils ont un discours un petit peu qui peut être perturbant. Pour les gens de notre âge, les personnes qui attaquent leur seconde partie de carrière, parce que les choses ont changé. On travaille dans un monde en perpétuelle mutation. Donc, Management Général vous aidera à mieux comprendre cet environnement, qu'il soit interne ou externe. On vous redira à tout ce qui est géopolitique. De toute façon, la géopolitique influe sur la vie de votre entreprise. 70%, voire plus, de nos participants travaillent dans un contexte international. Même si la langue d'apprentissage de ce programme est le français, on parlera anglais dans les voyages d'études, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de test d'anglais à passer avant cette formation. On est bien dans un contexte international, d'accord? Donc la géopolitique, évidemment, elle influe sur votre prise de décision. On ne dit pas qu'il faut businesser avec certains pays ou pas. On dit simplement que quand on fait du business avec certaines zones géographiques, on participe à autre chose que du fait d'enrichir le compte du résultat de votre entreprise. Vous participez à autre chose, vous faites bouger la tectonique des plaques de la géopolitique et donc il faut savoir ce qu'on fait. De la même manière, vous êtes des dirigeants, vous avez des devoirs envers la société. Dans toute société civilisée, les plus faibles, les plus forts s'occupent des plus faibles.
Donc, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est un petit peu voir jusqu'où, sans mettre en compte, encore une fois, le compte de résultat de l'entreprise, jusqu'où vous pouvez aller pour intégrer ces plus faibles. Et donc là, on le verra par le biais d'une fondation dont on a eu l'un des dirigeants récemment, la fondation Amipi, qui accueille des trisomiques, je vais faire très court, des trisomiques dans les usines, dans leurs usines, avec des tâches répétitives, ils arrivent à les autonomiser par le travail, et c'est des gens qui s'autonomisent aussi dans la vie personnelle. Donc, fondation absolument extraordinaire, et le cours de RSE, il est magistral avec eux, et ça change tellement des cours en amphi. L'économie, avec Marc Guyot, évidemment, notre expert de l'économie. Quand on est dirigeant, il vaut mieux quand même avoir 2-3 notions d'économie pour savoir dans quel contexte on évolue. Vous aurez avec un expert du luxe qui est Simon Niec, comment savoir gérer la désirabilité de votre marque et la rendre forte. Et puis, on parlera philosophie, mais surtout innovation, avec Xavier Pavie, qui est Monsieur Innovation à l'ESSEC. Les voyages d'études, on va se déplacer un peu dans des zones géographiques pas si lointaines, mais quand même, on ira 3 jours en Turquie pour voir un petit peu comment cet acteur qu'est la Turquie évolue ces dernières années et comment ils sont devenus un acteur incontournable suite aux dernières crises qu'on a eues. Au niveau supply chain, on ne peut juste pas s'en passer. Et donc, on ira à Istanbul. Tout ce que je vous dis là, c'est effectivement sous réserve d'événements ou de crises sanitaires ou que sais-je. Voilà, qui arriverait d'ici là, on changerait bien évidemment notre fusil d'épaule. C'est pour ça qu'on n'a pas précisé les destinations. On ne sait pas encore aujourd'hui où on partirait. Aujourd'hui, ils partent en voyage en Turquie, à Istanbul et à Dubaï, dans les Émirats. Préalablement et avant les crises sanitaires, c'était plutôt l'Inde sur une semaine ou la Chine, et puis toujours la Turquie ou l'Allemagne. Donc là, on verra. Ça peut bouger. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces voyages? Donc, il y a un voyage d'une semaine, je vous l'ai dit, et un voyage de 3 jours. Dans ces voyages, on va voir un petit peu comment on interagit avec ces zones géographiques-là. On va rencontrer des entreprises locales et occidentales. On va voir un petit peu comment on business là-bas, quelles sont les meilleures pratiques à prendre, quels sont les écueils à éviter. On va rencontrer les CCI du coin, on a des visites d'entreprise, des conférences, des visites culturelles, mais vraiment, ce n'est pas le gros du voyage. C'est surtout discuter avec des dirigeants locaux, occidentaux, savoir comment on fait du business avec eux, puis on va couvrir un petit peu tous les secteurs de l'entreprise, tous les secteurs d'entreprise qui peuvent exister. Puis nos participants eux-mêmes participent à l'organisation de ce voyage d'études quand ils ont des connexions dans les zones géographiques qu'on va visiter. On serait bien bête de s'en passer. Donc voilà, ils participent aussi à l'organisation de ce voyage et notamment par la visite des entreprises que nous allons visiter. La mise en œuvre des stratégies, je vous l'ai expliqué, vous aurez appris à faire évoluer la stratégie de votre entreprise avec les différents pavés qu'on vient de voir. On vous rôdera cette mise en œuvre, c'est un petit peu la loi et les décrets d'application. Si on ne vous rôde pas à tout ce qui est mise en œuvre des stratégies, vous ne pourrez pas implémenter la stratégie que vous aurez appris à faire évoluer. Donc, on va vous rôder à tout ce qui est business development, change management, négociation avec Aurélien Colson. Vous avez de toute façon dans ce programme, c'est le programme dirigeant de la maison ESSEC. Vous avez les meilleurs intervenants et croyez-moi, ils sont nombreux et ils sont waouh. Comme le disent mes participants, dans 90% des cas, on fait waouh. Pas dans 100%, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde, on a chacun nos préférences, mais en tout cas, ils sont très très bons, vous allez vous régaler. Gestion de la croissance, logique des conflits et des crises, entrepreneuriat et intrapreneuriat avec Monsieur Galouin, qui est un expert de l'entrepreneuriat, qui vient de Centrale. Et puis, on aura une demi-journée avec la pratique du conseil d'administration avec un ancien président du groupe Michelin qui a une vie très, très riche. C'est un monsieur qui a une forte expérience qui, vers la fin de sa carrière, a renoncé au salaire à 6 chiffres. Il vous expliquera pourquoi, il vous expliquera qu'est-ce qui se dit dans un conseil d'administration. Finalement, il va déjà attirer votre attention sur ce que pourrait être votre 3e partie de carrière, puisque, évidemment, quand on est dirigeant, certains évoluent vers le conseil et notamment le conseil d'administration. Ils deviennent administrateurs. Vous avez vu, il y a 2 piliers que je n'ai pas encore évoqués. Alors, je vais commencer par le pilier la foire au projet, le projet stratégique. Je vous l'ai dit, management général, principalement vendredi, samedi, tous les 15 jours. On a une rentrée au mois d'avril, le 26 avril prochain. On aura une prochaine rentrée au mois de novembre. Je n'ai pas encore la date. Les deux sessions sont sur du vendredi, samedi, tous les 15 jours, mis à part quelques semaines bloquées.
On aura la dernière semaine d'août qui va être bloquée sur une semaine, du lundi au samedi inclus. Ça nous permet de faire venir nos participants 6 jours d'affilée et donc de faire tenir le programme sur un an. Et puis, il y aura une deuxième semaine donc, de voyage d'études où on partira à Dubaï ou ailleurs, du dimanche au samedi. Vous avez le planning très en amont. Là, j'attends celui de novembre d'ici une quinzaine de jours. Donc, on a le planning très en amont. Vous pouvez effectivement vous projeter. Tout ce qui se passe dans le voyage d'études est inclus dans le programme, dans les frais pédagogiques. On va en parler dans un slide prochain. Donc, tout cela est inclus. À votre charge, les billets d'avion pour aller à Dubaï, pour aller en Turquie et donc à un troisième déplacement qu'on fera en Bretagne pour aller rejoindre les officiers de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Donc, voilà les 3 déplacements. Ça rentre dans à peu près 1 500 € est une évaluation pour tout ce qui est billets de transport. On s'occupe encore une fois de tout ce qui se passe sur place, hébergement, restauration. Voilà, pour les voyages d'études, on s'occupe de tout ce qui se passe sur place. Et évidemment, pour les autres jours, quand vous serez sur notre campus du CNIT à La Défense, la restauration du midi, voilà, vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table. C'est aussi intégré dans les frais pédagogiques. Donc, tout ça se passe chez nous. Foire au projet, je vous le disais, c'est un programme diplômant. On va vous délivrer le titre de directeur exécutif. Dit qui diplôme, dit note. On est obligé de vous mettre une note. Comme vous le disait Philippe, on ne va pas vous faire un devoir sur table, on ne va pas vous faire faire des QCM ou des évaluations à chaque cours. Vous n'en avez ni le temps ni l'envie quand vous êtes dirigeant. Donc, on va vous faire travailler sur des projets réels d'entreprise qu'ils sont amenés par nos participants. Il n'est pas obligatoire de porter un projet, mais il est obligatoire de travailler sur un projet, puisqu'encore une fois, c'est comme ça que vous validerez votre diplôme. Donc, en tout début d'année, à la deuxième session de cours, donc tous les 15 jours, vous viendrez nous rejoindre en cours. Donc, on rentre le 26 avril. 15 jours après, on aura la foire au projet. Sur une après-midi, les porteurs de projets vont pouvoir présenter des slides et tenter de fédérer une équipe autour de leur projet en listant les compétences qui leur semblent nécessaires à la bonne conduite du projet et complémentaires à la leur. Clairement, le porteur de projet, s'il est DAF, il ne va pas recruter d'autres DAF. D'accord? On va essayer de couvrir tous les besoins du projet. Donc, on va vous donner 15 jours pour vous renifler, savoir avec qui vous voulez travailler, qui aime votre projet, qui veut travailler avec qui. Donc, les porteurs de projet devront faire l'exercice suivant. Ils devront essayer de fédérer une équipe à leur projet, mais ils devront aussi regarder les projets des autres, puisque s'ils ne veulent pas une équipe, il faut qu'ils rejoignent l'équipe de quelqu'un d'autre. Donc, ce petit jeu-là de do lobbying, on vous laisse 15 jours à 3 semaines pour le faire. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on veut savoir qui travaille avec qui. Les équipes sont formées. On sait quel projet a trouvé preneur, quel projet ne sera pas étudié et quel projet sera étudié. Pour vous dire, sur une promo d'à peu près 30 personnes, je peux avoir 20 projets de présentés. Il y en a que 8 qui seront élus, 8 x 4, 32. Voilà, donc des projets, on n'en manque jamais. On ne peut garantir à personne que son projet sera validé après la rentrée parce qu'on n'en sait rien. C'est les participants qui le décident. Maintenant, on sait qu'une création d'entreprise qui tient la route, ça peut fédérer une équipe. Et un projet d'entreprise qui est attaché à une entreprise sérieuse, ça aide aussi, ça donne confiance parce qu'on sait qu'on aura accès à la data. Donc, un projet stratégique, c'est quoi? C'est la création d'une entreprise, la reprise d'une autre entreprise, la stratégie à 10 ans de votre entreprise, l'implantation à l'international. Mon patron veut s'implanter en Allemagne. C'est un fait. Comment j'y vais? Je passe par un réseau de distributeurs, je monte une filiale, je rachète, peu importe. Mais vous avez vu, c'est tout ça qu'il faudra étudier. Donc, sur un an, vous avez un an, le temps du programme pour étudier votre projet. Dès que l'équipe est formée, on vous attribue un professeur expert dont les compétences se rapprochent le plus du sujet. Si c'est un projet sur le luxe, vous travaillerez forcément avec Simon Niec, qui est Monsieur Luxe à l'ESSEC, ou ainsi de suite. On vous attachera un coach qui va coacher collectivement l'équipe projet et individuellement les membres de l'équipe. C'est une formation qui chamboule. On vient pour changer. Donc, un coach va vous accompagner dans ces périodes de changement. Et donc, toute l'année, vous aurez des points réguliers avec votre coach à titre individuel, mais collectif également. Le coach est là pour mettre de l'huile dans les rouages. Vous êtes tous dirigeants, vous allez travailler en équipe de 4 personnes, sans niveau hiérarchique, des dirigeants qui dirigent depuis 20 ans. Ça peut frotter un peu quelquefois. Le coach est là pour fluidifier les échanges. Puis dans les équipes qui se passent super bien, où ça se passe super bien, faut savoir, le coach est là pour savoir s'il se challenge assez, puisque quand tout va bien, est-ce qu'il y a des bas contradictoires? C'est ça qu'il va vérifier. Donc, le coach est attaché à l'équipe, le professeur expert également. On vous donnera 2 grands temps.
À 6 mois de cours, vous aurez fait un rapport intermédiaire rédigé à 4 que vous soutiendrez à 4 devant un jury, donc écrit plus oral. Donc ça, c'est à 6 mois de cours. Et l'étape intermédiaire écrit et oral compte pour 30% de la note. Vous aurez le même exercice à la fin de l'année, rapport final rédigé à 4, soutenance orale à 4 devant un deuxième jury, ce ne sera pas le même que le premier, qui vaudra pour 70% de la note. En fait, ce diplôme de directeur exécutif, puisque c'est le titre qui vous sera délivré à l'issue de cette formation, directeur exécutif, c'est diplômant, c'est reconnu par l'État français. Il faut savoir que ce projet stratégique, dans 90% des cas, il est implémenté dans les entreprises. Et il faut voir le groupe de travail comme un comité de direction ou un COMEX et le jury comme le président de la boîte. Autrement dit, on va vous donner un projet stratégique à conduire à 4 que vous allez présenter devant le jury, qu'il faudra voir comme votre patron. Et encore une fois, dans la très, très grande majorité des cas, ce projet connaît une vie réelle. C'est-à-dire que les participants qui nous rejoignent, ce projet stratégique, c'est bien souvent leur deuxième partie de carrière. Vous avez entendu Philippe qui a d'ores et déjà mis en œuvre son projet. Je pourrais vous parler de Scheherazade, qui est venu créer sa société et la plateforme, c'est une plateforme numérique à destination des pharmaciens. Elle existe aujourd'hui, elle en vit. Les dirigeants qui sont venus de sociétés qui existaient déjà, plus conventionnelles également, qui viennent traiter de sujets stratégiques, ils ont implémenté les projets dans leurs entreprises. Bref, ces projets-là, ça fonctionne et ça sera le fil rouge de votre formation. Deuxième pilier, le leadership. Je vous l'ai dit, c'est une formation dans laquelle on accueille des managers, voire des managers de managers. Le manager, c'est un donneur d'ordre. Il aide ses équipes à atteindre les objectifs. Le management, ça s'apprend. Il y a des bouquins de management. On apprend ça dans les livres, dans les cours. Le leadership est davantage une posture. Le leadership s'acquiert par l'expérience. Il s'acquiert à force de travail, d'expérience. Donc, comment on va s'y prendre pour vous faire évoluer de cette posture de manager vers cette posture de leader? Vous ne travaillerez jamais seul, vous ne travaillerez qu'entre dirigeants. Vous aurez un coach qui va vous accompagner dans ce changement de posture. Le coaching, de la même manière, il vous accompagnera en tant qu'équipe. Vous aurez des dirigeants qui vont venir témoigner de leur manière de diriger. Donc ça aussi, ça va vous parler, ça va vous faire grandir. Évidemment, tout le programme en lui-même, le fait d'adopter une vision à 360 degrés, de vous sentir plus équipé, va vous aider à acquérir plus de leadership parce que finalement, un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a acquis cette vision à long terme, qui a eu le temps de réflexion, d'englober plus large. Et le leader, il s'est délesté de l'opérationnel pour avoir un minimum de tâches opérationnelles et davantage, encore une fois, de temps de réflexion. Et on peut se délester de l'opérationnel quand on peut transmettre ces tâches. Et le fait, encore une fois, de venir suivre une formation comme management général vous permettra de mettre le bon mot sur la bonne pratique. Quand vous faisiez ça et que vous ne saviez pas si quand vous faisiez ça, ça marchait, à l'essai, on va vous dire que finalement, c'est peut-être comme ça et comme ça. Une fois qu'on a confronté la pratique, qu'on l'a digérée, on peut la transmettre. Et vous en profiterez pour grandir et aller vers davantage de réflexion. Dernière chose, l'action training avec Saint-Cyr Couette-Quidan. On va aller se frotter un petit peu aux Saint-Cyriens. Alors aux Saint-Cyriens d'Active qui sont effectivement de vrais leaders charismatiques. On va aller passer un week-end avec eux pour deux choses. Cette vision stratégique, ce leadership, puisque ce sont de vrais leaders. Et puis cette deuxième chose, c'est la prise de décision en environnement complexe. Les militaires ont un processus de prise de décision très éclairé, très établi. C'est ça qu'on va aller voir avec eux parce que finalement, ils vont mettre 90% de leur temps à prendre la décision. Il y a des vies humaines en jeu, donc c'est important de ne pas se tromper. C'est exactement l'inverse en entreprise. On prend des décisions très, très vite. Puis après, pour la mise en œuvre, on se dit, c'était peut-être un petit peu rapide, ça ne va pas être si évident. Donc, on va aller s'inspirer un petit peu de ça chez les militaires pour voir comment on peut élaborer un processus de prise de décision plus éclairé. Et puis, au niveau du leadership, ils vont vous faire travailler sur des scénarios par équipe. Je souris parce que c'est très fun, c'est très convivial, c'est très chaleureux. Et vous serez accompagné pour ça par des officiers d'active ou des officiers de réserve qui sont dirigeants eux-mêmes maintenant. Avez-vous des questions sur cette architecture? J'ai beaucoup parlé. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Voilà, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas encore une fois à revenir avec vos questions. Je vais
terminer cette présentation, voici les critères d'admission et les critères de recrutement finalement. Je vous les ai donnés tout à l'heure. Niveau de responsabilité, l'expérience professionnelle, qu'elle soit un petit peu conséquente, et le projet professionnel, qu'on vérifie qu'on est bien en phase avec l'un et l'autre, que ce soit du win-win. Comment on va s'y prendre? Je vais vous envoyer un mail complet après la présentation. N'hésitez pas par retour de mail à m'envoyer votre CV ou profil LinkedIn s'il est bien étayé. Je pourrai ainsi vous mettre en relation avec Caroline que je vous ai présentée en préambule. Caroline aura un échange avec vous, que ce soit sur site ou par téléphone, pour voir un petit peu si Management Général répond bien à vos attentes. D'accord? Est-ce que finalement c'est le bon programme pour la bonne personne au bon moment? Et ensuite, seulement ensuite, je vous donnerai le lien pour constituer votre dossier de candidature en ligne cette fois-ci. Concrètement, j'aurai votre CV avant le rendez-vous de Caroline. Caroline rédigera une fiche d'entretien. Vous compléterez le dossier de candidature. Une fois que j'ai ces 3 éléments, on pourra soumettre votre candidature à Monsieur Dornier, qui est le patron du programme, et qui, cette fois-ci, validera sur votre admission. Toujours sur les 3 mêmes critères. Je ne reviens pas sur l'excellence académique de notre corps professoral. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient à l'ESSEC. Je ne reviens pas non plus sur la compatibilité de l'agenda de ce programme avec votre vie professionnelle et personnelle. C'est principalement vendredi, samedi, tous les 15 jours. Et je vais vous envoyer le planning d'avril dès que j'aurai terminé, tout début d'après-midi. Management général, pardon, hop, j'ai zappé. Management général, il est inscrit au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, autrement dit l'État français, au niveau 7, c'est-à-dire un 3e cycle, c'est un bac plus 5-6, et nous délivrons le titre de directeur exécutif. EQUI, c'est une accréditation européenne, on l'a. AMBA est une accréditation britannique, on l'a. Et la ACSB est une accréditation américaine, on est les premiers à l'avoir eu en France. Donc voilà, on a la triple couronne, je dirais même la quadruple avec le RNCP, mais on est effectivement qualifié par tout ce qui doit l'être, n'ayez aucun doute là-dessus. La facturation, il faut que je vous parle sous parce qu'il faut bien en parler dans une formation comme celle-ci. Rassurez-vous, ce slide existe pour vous dire que je suis équipée, je m'y connais. Donc, ce n'est pas le slide où je suis la moins prétentieuse, pardon, ça ne m'aide pas pour mon humilité. Mais c'est juste, je voulais vous dire par ce slide que je m'y connais, que je vais vous accompagner sur toutes ces notions-là. Que c'est des discussions qu'on a en face à face ou par téléphone, mais en tout cas individuellement, pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Sachez que sur tout ce que vous financez, vous avez plein de choses qui peuvent faire baisser la note sur vos fonds personnels. Évidemment, vous proposerez une facturation sur 2 années, la moitié en avril, la moitié en janvier qui suit, pour être sur 2 années fiscales différentes. Cette formation est déductible des impôts si vous êtes aux frais réels. Vous aurez 10% de remise sur chaque euro qui sort de votre poche. Mais avant ça, on vous proposera de postuler à des bourses au mérite. Ce sont des remises commerciales habillées, mais des remises commerciales. On vous propose le prêt bancaire à taux zéro pour pouvoir emprunter à la banque sans que ça ne vous coûte rien, si et seulement si le taux est inférieur à 1,8%. On vous donnera des contacts si votre banque n'applique pas ce type de taux. On vous donnera les contacts d'une banque partenaire. La moitié donc en avril, la moitié en janvier. Et si votre employeur souhaitait financer toute ou partie de cette formation, sur la somme qu'il verserait, il pourrait la verser en 2 temps également. Je vous redis tout ça individuellement. Voilà, c'était juste pour vous dire que tout ça existe. Le réseau ESSEC, on vous ouvre tout simplement les portes de la maison ESSEC dès votre entrée en formation, puisque la maison des ESSEC, ESSEC Alumni, c'est la maison des diplômés, plus de 65 000 diplômés à ce jour, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. On vous ouvre leurs portes dès votre entrée en formation avec tous ces services qui s'adressent à vous. C'est du coaching en plus, des offres d'emploi, des conférences, nuit et jour si vous voulez. Et puis il y a aussi le Talent Center qui est le Talent Center, c'est dans nos murs. C'est un peu le service emploi carrière, mais dans nos murs. C'est des conférences en ligne pour muscler votre employabilité, vos pitch, comment être plus à l'aise sur les réseaux sociaux.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des témoignages de dirigeants qui viennent échanger avec vous en ligne ou encore une fois de visu. Il y a beaucoup de choses, des formations récurrentes, du coaching encore en plus, des offres de job. Bref, et pour terminer, je vous invite à déjeuner le jeudi 23 mars. Je vais aussi vous envoyer une invitation dès 14, enfin, dans l'après-midi. Je dis 14 heures, mais je vais avoir une réunion à 14 heures. Ça arrive dans l'après-midi. Save the date, bloquez la date du jeudi 23 mars, jeudi là cette semaine. J'organise un déjeuner avec des diplômés du programme. Vous êtes les bienvenus, ce déjeuner ne vous coûte rien, il ne vous engage à rien. Ça permet de parler de votre projet professionnel avec d'autres diplômés que Philippe, que vous avez pu entendre là. Lors d'un repas, ça se passe chez nous, dans nos murs, à la Défense, de midi et demi à 14 heures. On n'est pas à la table, vous déjeunez tranquillement avec eux, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez, et puis ils vous diront un petit peu comment ça s'est passé pour eux, et ça vous inspirera ou pas. Et évidemment, on sera là, et pour ceux qui veulent rencontrer Caroline, sachez que jeudi midi, elle est là, et elle rencontrera du monde en entretien. Je vous ai pris beaucoup de votre temps, j'arrête de parler, je vais aller boire un grand verre d'eau. Merci à tous de vous être connectés. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, j'en ai pas d'autres. N'hésitez pas à revenir, à rebondir sur mon mail, je vous envoie une information complète par mail cet après-midi. Merci à tous. Est-ce que tout le monde m'a bien donné ses noms et prénoms dans les questions-réponses? Je vous en remercie par avance si ce n'était pas fait. Merci à tous. Excellente fin de journée. Très bon après-midi et à très vite. Au revoir, messieurs, dames. Merci.